Hello à toi, cher Césien, j'espère évidemment que tu vas bien. Tu as vu cette petite affiche, elle est fun quand même. Gary Gensler, il aime que le Bitcoin. Bref, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me taper un délire, mais soyons un peu plus sérieux malgré tout. On va regarder un petit peu tout ça ensemble et les impacts potentiels que ça va avoir et que ça a eu. Si évidemment ce programme te plaît, eh ben tu n'as pas le choix, tu es obligé de rester sur cette vidéo et on y va, let's go! Donc, Gary Gensler, si t'es pas au courant, c'est le directeur actuel de la SEC, Securities and Exchange Commission, en gros du régulateur américain pour les actifs numériques, on va dire, pour les securities. Et voilà donc à quoi ressemble notre ami Gary Gensler, qui est devenu, pour les pro-crypto, l'ennemi numéro 1. Tout simplement parce qu'il souffle les directions potentielles des cryptos grâce à sa force due au positionnement qu'il a actuellement. Bien que certaines entreprises comme Ripple refusent évidemment les finalités de ce qu'impose la SEC, malgré tout, de nombreux exchanges se sont pliés, ont payé des amendes. Donc finalement la SEC a globalement malgré tout un très gros pouvoir. Discuté, mais un pouvoir, ça il n'y a pas de doute aujourd'hui. Et d'ailleurs, posté hier sur le Twitter de la chaîne, Crypto Zero Actu, Gary Gensler donc nous affirme que la cryptographie est remplie de fraudes, d'abus et de mauvaise conduite. Bref, il continue à exprimer sa haine envers les crypto-monnaies. Il persiste et il signe. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, quelque chose qu'il a dit au Sénat américain hier, mais tout le Sénat n'est pas d'accord puisque justement, Tim Scott, un des sénateurs républicains de la Caroline du Sud, dit clairement que la SEC doit arrêter d'étouffer l'innovation. La SEC devrait s'efforcer de stimuler la concurrence, l'innovation, de la croissance économique et non de les étouffer. Donc le combat est au-delà des réseaux sociaux, il se passe même au niveau du Sénat américain, mais cependant n'oublions pas malgré tout qu'il reconnaît en revanche le Bitcoin. Tout ce qui est autre que Bitcoin, vous pouvez trouver un site web, vous pouvez trouver un groupe d'entrepreneurs, ils peuvent mettre en place leurs entités juridiques dans un paradis fiscal offshore comme FTX, ils peuvent avoir une fondation, mais au fond ces tokens sont des securities parce qu'il y a une entité derrière et que le public anticipe les bénéfices. Voilà ce qu'il avait déclaré au New York Times Magazine. Et donc c'est un véritable combat, et d'ailleurs c'est très intéressant de voir que les maximalistes Bitcoin ont plutôt tendance à apprécier Gary Gensler. Évidemment, les pro-crypto l'apprécient juste pas du tout, au point que certains l'assassinent continuellement à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Donc un véritable combat. Et donc, évidemment, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'il aime. Donc, les crypto-monnaies, c'est quand même assez mal barré. Il a énormément critiqué dernièrement, hier, juste hier au Sénat américain, il a été ultra violent envers les crypto-monnaies. Mais est-ce que c'est un désamour? Ça reste à vérifier parce que finalement, peut-être que c'est plus pour dire il faut impérativement réguler. Ça peut être une bonne chose si on laisse pas les gens faire n'importe quoi. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on peut voir que certains pro-crypto ne sont pas forcément 100% contre ce qu'il a dit. Évidemment, les enjeux derrière, tu l'auras compris, sont financiers pour les boîtes, les exchanges, les projets crypto, car ça changerait énormément le fonctionnement économique par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Mais en tout cas, Gary Gensler semble vraiment très apprécié ce fameux Bitcoin et avait même clairement déclaré que le Bitcoin n'était pas un instrument financier contrairement au reste des crypto-monnaies. Et quand on voit la courbe du Bitcoin, de la domination du Bitcoin, qui est repassé à 50%, il faut avouer que malgré tout, ce qu'il dit n'est pas sans impact. On voit bien clairement que le Bitcoin a repris quand même du poids par rapport au marché. À un moment, il était descendu aux alentours de 38%. Aujourd'hui, à lui seul, il représente la moitié du marché. Donc, notre ami Gary Gensler a probablement, malgré tout, un impact sur ces marchés. Tout ce qu'il dit, les risques de procès, les
procès qui sont lancés, la conclusion étonnante du tribunal par rapport au XRP, qui serait security dans certains cas et pas dans d'autres cas, c'est-à-dire que si tu achetais du XRP sur un exchange, tu ne participais pas vraiment à la valorisation de l'entreprise, donc tu n'étais pas considéré securities. Si tu l'avais acheté en ICO, tu étais securities, ce qui complexifie évidemment énormément la norme. C'est aussi le fait que les crypto-monnaies, chaque crypto-monnaie a son modèle économique. Alors certaines se ressemblent bien évidemment, mais ça complexifie énormément par rapport aux bourses ou le système boursier. C'est toujours la même chose en gros. Les crypto-monnaies vont beaucoup plus loin et élargissent les possibilités. Certains le critiquent d'ailleurs d'avoir dit que finalement, à l'époque, il avait cité plus de cryptos qui n'étaient pas securities et qu'aujourd'hui, hors Bitcoin, il met tout dans les securities. Et c'est pour ça que certains lui rappellent qu'en 2018, avant, attention, d'avoir pris son poste au sein de la SEC, où il parlait de Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash, et eux, à cette époque-là, a priori, n'étaient pas securities. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben oui, il a potentiellement changé d'avis, mais il ne faut pas oublier que le monde de la crypto a également énormément changé. Alors de là à changer le statut d'une crypto-monnaie, ça rend un petit peu plus compliqué l'histoire ou la justification. Par contre, le nombre de fraudes, etc., il faut être honnête, il y en a quand même pas mal. On peut être un petit peu vigilant. Mais c'est vrai que c'est une curiosité d'avoir changé sur le thème securities, puisque le Bitcoin Cash, le Litecoin, ils n'ont pas changé depuis ce temps-là. Du coup, est-ce que notre ami Gary aime que le Bitcoin? En réalité, on ne sait pas vraiment s'il aime que le Bitcoin. Il semble avoir une haine réelle envers les crypto-monnaies. Le Bitcoin, il n'y a aucun doute, il en a dit du bien, au même titre d'ailleurs que la Fed, et qui ont complètement légitimé son existence. Pour les crypto-monnaies, le problème c'est de savoir est-ce qu'en réalité il veut juste que les crypto-monnaies soient interdites, et certains de ses discours pourraient faire penser à ça, ou est-ce qu'il veut juste que ce soit régulé au même titre que les actions, ou de choses similaires en tout cas. Mais le problème, c'est que si on faisait ça finalement, est-ce que la crypto-monnaie servirait à quelque chose? Est-ce que ça deviendrait une innovation? Je parle de l'actif, je ne parle pas des projets qui sont derrière. Et c'est ça la vraie question qu'il y a derrière. C'est que finalement, si les crypto-monnaies deviennent la bourse, mais quel est l'intérêt finalement qui est derrière? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer des catégories un peu plus larges ou des sous-catégories qui amèneraient des crypto-monnaies sur différents plans financiers? Car comme je le dis, les crypto-monnaies, il y en a qui font de la gouvernance, il y en a qui sont bel et bien utilisées pour valoriser une entreprise, ou en tout cas les entreprises se valorisent par rapport à ça. Car aux États-Unis, il y a une particularité, les crypto-monnaies n'étaient pas considérées dans la valorisation, mais que dans la dévalorisation. Mais ça va changer a priori. Bref, est-ce que la SEC est pas en train de se tromper totalement, d'essayer de classer quelque chose qui est en réalité inclassifiable? Il y a tellement de choses à faire, comme je disais, de gouvernance. Certaines permettent de gagner des gains en faisant de la DeFi, certaines servent à gagner de l'argent en minant, etc., etc. Bref, il y a plein de solutions possibles. Certaines donnent des droits supplémentaires à des accès. Bref, la catégorisation est beaucoup plus large en réalité. Et est-ce que le problème n'est pas d'essayer de catégoriser les cryptos dans ce qui existe déjà, alors que finalement, elle apporte indirectement des actifs qui apportent quelque chose de différent? Quand on voit le Bitcoin, en réalité, le Bitcoin, il est beaucoup plus simple à catégoriser puisque lui ressemble comme deux gouttes d'eau à de l'or, à de l'argent. On peut faire 2-3 trucs avec, mais c'est principalement pour stocker. Et donc, en commodity, ça rentre parfaitement. Juste l'aspect numérique qui a été quelque temps une barrière pour se dire ça peut être de la matière première. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que Gary Gensler aime le Bitcoin. Ça veut juste dire qu'il n'a pas trop le choix que d'accepter la réalité. Le Bitcoin appartient à personne. Il n'y a pas d'entité. Il n'est pas une valorisation d'entreprise, ou du moins d'une entreprise spécifique. Donc forcément, il ne peut pas faire grand-chose avec le Bitcoin, autant ne pas montrer de l'animosité envers lui. En revanche, envers les cryptos, pour être honnête, quand on voit un petit peu tout ce qui se passe, soit notre ami Gary Gensler est peut-être un peu vieux et a beaucoup de mal à voir des voies plus élargies pour la catégorisation comme une nouvelle catégorisation, ou les affaires comme FTX et d'autres scams importants l'ont amené tout simplement à détester la crypto et donc à rendre heureux les maximalistes qui sont un petit peu dans la même fenêtre de tir. Voilà, vidéo complètement différente, une autre façon de voir les choses. Je ne sais pas du tout si ça va plaire, ça se trouve ça va être un gros bide, tant pis. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif et de liker cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.